Je me réjouis beaucoup de ce soir et j'aimerais vous demander, déjà vous remercier à tous les hommes qui sont présents. Je me suis demandé si en voyant le thème, qui est la petite enfance, les tout petits, les 0-6 ans, si certains des hommes allaient profiter pour rester à la maison en disant ça ne me concerne pas. Donc je suis très reconnaissante d'être ici parce que je crois qu'on va ce soir avoir des révélations sur ce que c'est les 0-6 ans, qui ils sont et comment Dieu les voit. Et j'aimerais vraiment prier en introduction que Dieu puisse nous révéler son cœur pour les tout-petits. Pendant des années, je me suis dit, c'est pas ma tranche d'âge favorite. Mais Dieu m'a parlé. Et puis, ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'être enseignés, et ils ne sont pas trop petits pour être amis de Dieu. Seigneur, je te prie que ce soir, alors que nous nous intéressons aux 0-6 ans, on puisse chacun d'entre nous, là où on est, recevoir ton cœur pour cette tranche d'âge. Et ne pas démarrer cette soirée en se disant « ça ne me concerne pas ». On est tous concernés par les 0-6 ans. Et je prie que tu te révèles et qu'on puisse tous sortir différents ce soir de notre regard sur ces petits que tu nous confies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y aura beaucoup de démonstrations, beaucoup de taux qui vont bouger. On va commencer par quelques chants qui sont axés pour les plus jeunes. Voilà, bonsoir. Ce soir, vous êtes des enfants entre 0 et 5 ans. Ça va? Alors vous allez chanter avec moi. On va prendre quelques chants entraînants pour pouvoir louer le Seigneur comme des petits enfants. Je vais vous apprendre le premier. Gros pouce dur et gros pouce fort, et les autres doigts alors, des petits doigts tout comme moi, petits mais importants. Avec moi. Gros pouce dur et gros pouce fort, et les autres doigts alors, des petits doigts tout comme moi, petits mais importants. Avec les petits enfants, et surtout les tout petits, on chante lentement, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre autrement, hein. Et on prend un rythme qui ne soit pas trop compliqué avec des syncopes, des doubles croches ou des choses comme ça. Quand ils grandissent un petit peu, les 5-6 ans, on peut aller un petit peu plus vite. Sur ce chant, on va mettre des gestes. On utilise nos mains. Gros pouce dur et gros pouce fort, ça, c'est quand les enfants voient les adultes, hein. Ils sont gros, ils sont forts. Et les autres doigts alors? Des petits doigts tout comme moi, petits mais importants. Vous avez compris les gestes? Gros pouce dur et gros pouce fort, et les autres doigts alors? Des petits doigts tout comme moi, petits mais importants. Alors ma femme va faire les gestes et vous allez chanter avec moi. Gros pouce dur et gros pouce fort, et les autres doigts alors, des petits doigts tout comme moi, petits mais importants. On va le refaire, mais cette fois au lieu de chanter comme moi, on va chanter tout comme toi, et on va montrer notre voisin du doigt, même si ça se fait pas. Gros pouce dur et gros pouce fort, et les autres doigts alors, des petits doigts tout comme toi, petits mais importants. Et c'est un chant sympa à faire quand vous mettez votre petit au lit, vous le chantez avec lui, il aimera bien faire avec ses doigts aussi, et il va se tromper de doigts, ça va être sympa.
Chant suivant. Là, il va falloir vous lever, mais d'abord on va vous l'apprendre. Restez assis pour le moment. Ça va comme ça. Je me penche, touche mes genoux et puis les doigts de mes pieds. Je me relève pour aller me toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. J'élève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, ouais, Dieu qui m'a créé. Ouais, j'élève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Alors, vous comprenez les gestes qu'il faudra faire dessus? Ils sont évidents. Alors, tout le monde debout. Je me penche, touche mes genoux et puis le bout de mes pieds. Je me relève pour aller me toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. J'élève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, ouais, Dieu qui m'a créé. Ouais, j'élève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. On réessaye une fois. Je me penche, touche mes genoux et puis le bout de mes pieds. Je me relève pour aller toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. J'élève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, ouais, Dieu qui m'a créé. S'élève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, ouais, Dieu qui m'a créé, ouais, j'élève les mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Voilà. Un autre chant avec des gestes que je vais vous apprendre, vous pouvez vous rasseoir pour le moment, comme ça ceux de derrière peuvent bien voir les paroles aussi. Et là on va utiliser le thème des animaux. Pour réaliser qu'on n'est pas comme eux, chaque animal a ses spécificités, il a ses dons, mais moi, qui est-ce que je suis et comment est-ce que je peux plaire à Dieu? L'oiseau s'envole et le singe s'agite, le gros ver se tortille et l'abeille pique, le lion rugit et le cheval rue, le renard court et le putois pue. Mais Seigneur, je ne suis pas comme eux, je suis un enfant qui désire plaire à Dieu. Je puis-je faire et que puis-je être? Jésus dit, sois comme moi. Jésus dit, sois comme moi. Avec nous. L'oiseau s'envole et le singe s'agite, le gros ver se tortille et l'abeille pique, le lion rugit et le cheval rue, le renard court et le putois pue. Mais Seigneur, je ne suis pas comme eux, je suis un enfant qui désire plaire à Dieu. Que puis-je faire et que puis-je être? Jésus dit, sois comme moi. Jésus dit, sois comme moi. Alors, vous pouvez vous lever et on va faire maintenant ces différents animaux. L'oiseau s'envole et le singe s'agite, le gros ver se tortille et l'abeille pique, le lion rugit et le cheval rue, le renard court et le putois pue. Mais Seigneur, je ne suis pas comme eux, je suis un enfant qui désire plaire à Dieu. Que puis-je faire et que puis-je être? Jésus dit, sois comme moi. Jésus dit, sois comme moi. Une dernière fois. Ah, attendez, on va prendre des volontaires. 5 volontaires qui viennent sur scène à côté de ma femme. 5 volontaires rapides qui vont nous faire une bonne démonstration, mais on va faire avec vous, vous en faites pas. Encore 4. 4 courageux, les enfants sont prompts à vouloir venir devant, hein, je vous signale. Plus que 3. Daniel, c'est bien. Encore 2 personnes. Attention les 2 derniers. Qui vont être les 2 derniers? J'aimerais bien encore un homme, en tout cas. Puis après, on verra qui des hommes ou des femmes sont les plus courageux de la soirée, s'il y a plus d'hommes ou de femmes sur la scène. Vous n'êtes pas vraiment des enfants, hein. Eux, ils sont très compétitifs. Hein. C'est là où les gars se disent, c'est nous les plus courageux. Bravo! Et 2 gars, ça ne m'étonne pas.
Attention, l'oiseau s'envole, on y va. L'oiseau s'envole et le singe s'agite, le gros ver se tortille et l'abeille pique, le lion rugit et le cheval rue, le renard court et le putois pue. Mais Seigneur, je ne suis pas comme eux, je suis un enfant qui désire plaire à Dieu. Que puis-je faire et que puis-je être? Jésus dit, sois comme moi. Jésus dit, sois comme moi. Jésus dit, sois comme moi. Merci les animaux. On va prendre un dernier. Celui-là est un peu plus connu, mais il va très bien pour les petits-enfants aussi, parce que les paroles sont simples. Les deux d'avant, des fois, les paroles sont un petit peu compliquées. Les enfants font les gestes, mais ils ont de la peine à chanter et à suivre le rythme des paroles. C'est surtout les gestes qu'ils trouvent rigolos et puis qu'ils ont de la peine, qui les aident à se mettre dans les chants. Celui-là, par contre, les paroles sont simples et on va le faire d'une manière spéciale, vous verrez. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Avec moi, profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Une dernière fois et après on va faire quelque chose d'un peu créatif. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Voilà comment on va faire. Maintenant, on va supprimer certains mots, mais on continue de garder le rythme. Et au lieu des mots, on va mettre un geste. On va faire comme ça d'abord. Profond et l'amour de Dieu est profond et l'amour de Dieu est profond et avec moi. Profond. Non, il y en a encore qui chantent large, hein. Alors, quand on fait comme ça, ça veut dire large. C'est justement le mot qu'on enlève. On essaye. 3, 4. Profond et l'amour de Dieu est profond et l'amour de Dieu est profond et pas mal du tout. Maintenant, on va toujours faire comme ça à la place de large, mais à la place de profond, on va faire comme ça. Hein? Alors ça va faire comme ça. Et l'amour de Dieu est l'amour de Dieu est OK? On essaye. L'amour de Dieu est l'amour de Dieu est. Bravo, moi je sais plus où j'en suis avec tout ça. Attention, maintenant on enlève aussi l'amour de Dieu est et on garde plus que les est. Attention. Et je fais rien, il y a juste la musique. Ah, on peut faire ça? Ouais, c'est une bonne idée. Alors Joël propose un autre geste, que sur l'amour de Dieu, on mette les mains sur le cœur pour montrer l'amour de Dieu. Donc les gestes ne sont pas les gestes officiels, vous pouvez inventer toutes sortes de choses créatives là-dessus. Hein. C'est des idées qu'on vous donne. Attention. Et l'amour.
On ne sait pas trop où on en est, mais vous comprenez l'idée. Alléluia. Seigneur, on te remercie parce que tu dis dans ta parole que tu as tiré des louanges même de ceux qui sont à la mamelle. Et ce soir, Seigneur, on ne veut pas approcher cette classe d'âge juste comme une classe d'âge de petit être chou, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou brouillon, ou ennuyeux, ou bruyant, ou quoi. Seigneur, tu vois leur potentiel. Et nous prions que ce soir, tu nous donnes ton cœur pour eux et que tu ouvres nos yeux, pour qu'on puisse te louer toujours plus comme des enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, merci Guy. Et puis je vous promets que ces chants, vous allez les garder parce que comme les mélodies sont simples, c'est souvent des chants, vous allez vous retrouver à les chanter. J'aimerais vous proposer maintenant de vous mettre en trio, donc par 3, et puis de discuter ces questions ensemble. Quelle est votre vision familiale et ou d'église, c'est égal, pour les 0-6 ans? C'est quoi que vous visez pour eux? C'est quoi que vous avez à cœur pour eux? Et puis, quels moyens et outils vous utilisez pour les rejoindre, les enseigner, les former comme disciples? Donc, pas ce que vous aimeriez, ce que vous faites réellement dans votre famille et dans votre église pour les 0-6 ans. D'accord? Je répète, quelle est votre vision? Une vision, ça se donne en une phrase. Hein? Voilà la vision que nous, on a pour les 0-6 ans. Et celle que vous avez réellement, si vous n'en avez pas, vous dites, on n'en a pas. Et puis, quel outil moyen utilisez-vous pour les rejoindre, les enseigner et les former comme disciples? Et on parle bien des 0-6 ans. Je vous laisse vous mettre par groupe de 3 et répondre à ces questions. Silence, s'il vous plaît, merci. Oui. Moi, ma vision pour mes enfants, quand ils avaient 6 ans, avant même leur naissance, ma vision, c'est que moi et mes enfants, on se retrouve au ciel un jour, près du Seigneur. Ça, c'était ma vision avant leur naissance. Et dans l'église aussi, notre vision, c'est que les enfants de 0 à 6 ans aussi, un jour soient auprès du Seigneur. Donc, les moyens que nous utilisons, c'est met à leur disposition les premiers documents qu'on peut avoir, les Bibles en images, la prière familiale, raconter des histoires, chanter avec eux. En tout cas, tout ce que nous pouvons, les associer même au programme de l'église, permettre que les enfants puissent aller à l'école de dimanche, jour après jour, et apprendre au pied du Seigneur. Voilà un peu ce que nous faisons. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui. Ça marche. Ok. Nous avons noté que la vision que nous avons, c'est amener l'enfant à découvrir le Seigneur. Et les moyens que nous utilisons sont, par exemple, les chants mimés, les aides visuelles, les coloriages, les Bibles en images, c'est-à-dire les Bibles illustrées. Merci. La vision familiale, c'est qu'aucun d'eux ne soit fils de la perdition. Ça, c'est la vision familiale. D'abord, c'est qu'aucun d'eux ne soit fils de la perdition. Il faut que le Seigneur se saisisse d'eux par sa grâce. Donc, comment faire? Il faut prier devant eux, il faut faire des choses devant eux, poser de bons actes en leur présence, et puis prier pour qu'ils te voient faire. Et quand on prie, ils regardent souvent, ils sont là, ils assistent, mais sans rien dire. Et donc après, acheter les documents pour eux, parler avec eux, discuter avec eux. Ils te voient faire, et puis tu échanges avec eux aussi, acheter les bouquins, les documents, les Bibles pour enfants, pour eux, et puis lire avec eux, leur lire les histoires, leur raconter les histoires, se mettre à leur niveau pour qu'ils puissent comprendre. Voilà un peu au niveau de la vision familiale. Merci beaucoup. Merci pour vos partages. C'est vrai que là, on a couvert large 0-6 ans. Si j'avais posé cette question plus précisément pour les 0-3 ans, on réalise souvent qu'il n'y a pas grand-chose pour leur classe d'âge. Ce soir, je vais vous emmener dans 2 présentations d'outils. Ces outils, vous pourrez les consulter ce soir,
les réserver ce soir, mais on n'a encore pas les prix définitifs pour l'Afrique, je suis désolée. Puis on ne va pas vous faire payer le prix suisse pour ces outils. Donc, vous pouvez sans autre aller. On a amené du stock avec nous quand on est revenu au mois de janvier. Il n'y en a pas énormément, parce que c'était dans la limite de nos bagages. Mais vous avez 2 produits que je vais vous présenter ce soir qui sont disponibles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les pré-réserver et puis on vous donnera le prix la prochaine fois. Ça va? Et puis si tout à coup le prix ne vous convient pas, ben, si vous avez pré-réservé, vous les remettez en vente. Hein. Il y a pas, voilà. Mais au moins vous êtes sûr d'en avoir si vous en voulez. Ces 2 outils s'appellent Minicell pour les 0-3 ans et Patacell pour les 4 à 7 ans. Ces outils, je vais vous faire une démonstration parce que c'est comme ça que ça sera le plus parlant. Alors, 2-3 choses que j'ai envie de vous dire en préambule. Je vais, hop. On utilise beaucoup le chant. Et les premières fois, je me suis dit, là, Joël, je ne suis pas très douée en chant. Alors, ce soir, vous aurez la preuve que même si vous ne chantez pas très bien, c'est possible. Alors, ayez beaucoup d'indulgence avec moi pour les chants. J'ai fait de mon mieux pour bien les répéter et les savoir. On va commencer et on va changer un peu la configuration. C'est-à-dire que je vais placer ma natte juste là derrière. Je vais prendre 6 personnes d'entre vous qui vont venir s'asseoir sur la natte comme si vous étiez des enfants de 0 à 3 ans pour vous faire la démonstration. Et les autres, vous vous mettrez debout, d'accord, autour pour voir. Ok? Puis après, on changera pour l'autre présentation. Mais comme ça, vous pourrez voir bien comment ça se passe. Je vais commencer par vous présenter l'outil, donc vous pouvez rester là pour le moment. La brochure Minicell, elle se présente comme ça. D'accord? C'est une brochure qui s'appelle Minicell, cell pour cellule, mini, parce qu'on parle des petits, hein? Minicell. C'est un programme d'éveil à la foi pour les 0-3 ans. Il est accompagné d'un CD avec tous les chants, parce qu'il y a beaucoup de chants. Ce CD, il n'a pas été fait avec beaucoup d'instruments et en chœur, il est tout simple. Parce que l'idée, c'est que vous n'utilisiez pas le CD, mais que vous appreniez les chants, et puis que vous les fassiez sans le CD, en fait, avec les enfants. Mais mes enfants, ils ont écouté ce CD, même s'il reste très simple, ils ont quand même aimé écouter le CD. Une quarantaine de leçons qui vous sont proposées. Donc, vous avez comme ça une leçon avec différentes parties que je vais vous montrer. Vous avez également au début un petit peu de théorie, d'accord, qui vous est donnée sur le rôle du parent, des conseils pratiques, pour qui c'est, les 5 parties de la leçon, enfin voilà, qui vous est expliqué. Et ce programme, vous pouvez très bien l'utiliser dans votre propre famille. Vous pouvez l'utiliser dans un contexte d'école du dimanche. Et vous pouvez l'utiliser comme évangélisation dans votre quartier. On a plusieurs groupes qui fonctionnent où des mamans, elles se sont dit « Oh, mais tiens, je vais inviter d'autres mamans. Et puis, je vais faire ce programme avec leurs enfants aussi. » Et puis après, on finit par un petit goûter. Et puis, c'est un programme d'évangélisation qui est utilisé. On a des églises qui utilisent ce programme pour les 0-3 ans. Et puis, on a bien sûr des familles qui le prennent aussi. Vous avez, à la fin, quelques explications de nouveau plus complètes sur le développement de l'enfant. Mais vous avez également tous les objets qui sont utilisés, que vous pouvez fabriquer avec des photos. Donc ça veut dire que vous savez le matériel qui est utilisé et vous avez une représentation de ce que ça peut se faire. Et on a testé ces choses-là en Afrique. Hein. Donc vous pouvez trouver toutes des solutions pour les avoir ici en Afrique. Et moi, ce qui m'a bouleversée, parce que je l'ai fait plusieurs fois ici, c'est que ça nourrit autant l'enfant de 0-3 ans que la maman qui l'accompagne. Et j'ai vu des mamans de la leçon que je vais vous faire ce soir pleurer pendant que je faisais ça, parce que ça lui parlait autant qu'à son enfant. Ce programme 0-3 ans, il est conçu, évidemment, pour qu'un des 2 parents soit avec leur enfant.
Parce qu'à 0,3 ans, vous ne pouvez pas gérer les ophos, vous avez besoin de la maman qui est là. Hein? Et puis, vous avez les chants, d'accord, qui sont aussi avec les partitions et les paroles. Tous les chants qui sont utilisés, en plus de les avoir sur le CD. Il y a plus de 50 chants, donc c'est conséquent. Voilà. Et puis, vous avez même des planches qui sont prêtes à être découpées pour certains matériels qui seraient plus compliqués à obtenir. Vous avez là, enfin, vous voyez, vous n'avez plus qu'à découper pour les utiliser, pour les faire, pour les réaliser. Donc vraiment très très complet. Hein. Et vous avez une quarantaine de leçons et une leçon peut facilement se faire en 2 fois. Parce qu'il y a des activités qui sont proposées en plus, hein, à adapter selon l'âge des enfants. Donc ça couvre énormément de matériel. On a créé ça, j'ai aidé un petit peu l'équipe, plus pour Patacel que pour Minicel, mais on a créé ça parce qu'on a réalisé qu'en français, on n'avait rien vraiment de très stimulant pour les 0-3 ans. Et on s'est inspiré d'un programme anglophone qui était traduit en allemand, puis nous on l'a réadapté, complété pour redonner ça. Super. Alors, est-ce qu'on arrive à me dire coucou et bonjour avec la main? On arrive à faire comme ça? Bonjour. Bonjour. Regarde là. T'arrives à faire bonjour? Tu t'arrives à faire... Bravo. Bonjour. Je suis contente d'être avec vous ce soir. C'est super qu'on ait ce moment ensemble. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Oh, on va aller regarder ça. Oh, 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 oh. Ding dong, écoute la cloche, super que tu sois là. Ding dong, écoute la cloche, on sait que Dieu est là. Ding dong, écoute la cloche, super que tu sois là. Ding dong, écoute la cloche, on sait que Dieu est là. Ding dong, écoute la cloche, qui est là aujourd'hui avec moi? Ding dong, écoute la cloche, nous sommes contents que tu sois là. Où est succès? Où est succès? Est-elle là? Est-elle là? Oh, elle est là. Bonjour. Bonjour. Comme tu es belle. On est tellement contente que tu sois là avec nous ce soir. Bienvenue. Son prénom? Adoram. Où est Adoram? Où est Adoram? Est-il là? Est-il là? Oh! Bonjour Adoram. Salut. Bonjour. C'est Adoram qui est là. Non, où est Adoram? C'est là, c'est Adoram là-bas, c'est juste. Bonjour Adoram. J'espère que c'est bon ce que tu manges. Miam, miam, miam. Bon appétit. Bon appétit. Où est Eliora? Où est Eliora? Est-elle là? Est-elle là? Où notre princesse, elle est là. Bonjour mademoiselle. Comme tu as mis une belle robe, comme tes bracelets sont beaux, bienvenue. Bienvenue. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créée, Dieu t'a créée, Dieu t'a créée. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créée, juste comme tu es. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Dans la Bible, il est écrit que c'est Dieu qui t'a créé. Oh,
Tu savais ça que dans la Bible, il est dit que Dieu t'a fait de toi une créature merveilleuse. Vous savez ce que c'est ça? C'est l'image d'un bébé qu'on ne voit même pas parce qu'il est dans le ventre de sa maman, caché dans le ventre de sa maman. Mais en fait, il existe déjà. Dieu le connaît déjà tellement bien, ce bébé. C'est lui qui l'a tissé. C'est lui qui l'a fait. Dieu, il te voit déjà. Il te voyait déjà quand tu étais dans le ventre de ta maman. Et il t'aimait déjà tellement fort quand tu étais... C'est vrai? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dieu te voyait déjà. Et il t'aimait déjà tellement fort. Un jour, ce bébé, il est sorti du ventre de sa maman. Et puis, il a commencé à grandir. Il est sorti du ventre de sa maman. Et puis, ce bébé, Dieu l'aimait déjà tellement fort. Et ce bébé a grandi. Comme toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. C'est vrai, c'est la vérité. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Un bébé, il sait faire plein de choses. Qu'est-ce qu'il sait faire un bébé? Tu peux me dire ce qu'il sait faire un bébé? Il apprend à marcher, il apprend à manger, à courir, à faire plein de choses, à dormir et bien sûr à téter, pour se nourrir. Et cet enfant, il grandit jusqu'à avoir 2 ans. Toi, tu as quel âge? Tu peux me dire quel âge que tu as? Tu as 4 ans. Donc, tu es bien plus grande. Là, l'enfant, il a 2 ans. Il grandit. Jésus, il est aussi né comme un bébé. Et Jésus, il a grandi. Tout comme toi et tout comme moi. Jésus a grandi, tout comme toi et tout comme moi. Et quand il était petit, il aimait Dieu aussi. On essaye de faire ensemble, vous pouvez accompagner aussi. Jésus a grandi, tout comme toi et tout comme moi. Et quand il était petit, il aimait Dieu aussi. Quand Dieu a fait ton corps, il a réfléchi. Et qu'est-ce qu'il a mis dans ton corps? Toutes des choses dont tu avais besoin. Par exemple, il a mis des yeux. Montre-moi tes yeux. T'arrives à mettre tes doigts sur tes yeux? T'arrives à toucher tes yeux? On a des yeux. On a quoi d'autre? On a là, les mamans, vous pouvez toucher votre enfant aussi dans les parties que je nomme. On a bien sûr un nez. Et évidemment, on a encore 2 oreilles, les cheveux, les mains, la bouche, la langue. T'arrives à me montrer ta langue? Oh, on a tous une langue. Dieu nous a créés dans toutes ces parties de notre corps. Et on a ce chant qui va avec, et vous pourrez le prendre avec aussi. Tu as 2
petits yeux et un petit nez, 2 petites oreilles et une petite bouche. Tu as 2 petites mains et 2 petits pieds. Tu es belle. On reprend pour toi. Tu as 2 petits yeux et un petit nez, 2 petites oreilles et une petite bouche. Tu as 2 petites mains et 2 petits pieds. Tu es beau. Moi, je propose qu'ensemble, exactement, tu as tout compris, en tapant des mains, on va dire merci à Jésus parce qu'il nous a créés. Hein? Alors, on va fermer les yeux et juste prier en disant merci Jésus. Merci Jésus parce que tu m'as créé et que je suis belle et que je suis beau. Merci Jésus. Et on va dire merci avec Jésus. On va le prendre comme ça. Alors, je sais que c'est au chant africain, mais on l'a modifié un petit peu, d'accord? Alors, ne vous emballez pas, parce qu'on a un petit peu modifié. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis, à chaque instant le remercie. On y va? On essaye? Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis, à chaque instant le remercie. Merci Jésus. Et on veut lui dire merci aussi. Et pour ça, on va utiliser quelques instruments. T'as envie de prendre ça? C'est des maracas version de poche et de voyage. Tiens, t'en veux un deuxième? On peut en avoir 2. En fait, vous savez ce que c'est? C'est des bouteilles de PET qui n'ont pas été encore gonflées. Vous savez, les bouteilles en PET qu'on a où on a toutes les boissons, qui n'ont pas été encore avec des perles dedans. T'en aimes rien avec maman? Ouais, tiens. Et puis toi, t'en aimes rien avec maman aussi? Alors, pendant qu'on chante ce chant, vous pouvez bouger vos maracas, hein? Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il a bien réussi. Bravo, on y va combien de fois? Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il a bien réussi. Exactement. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il a bien réfléchi. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui a créé, il y a réfléchi. Et voilà. On va terminer par un chant qui dit ceci. Au revoir, je rentre à la maison, car c'est fini pour aujourd'hui. Mais Jésus est avec moi jusqu'à la prochaine fois. On essaie ensemble? Au revoir, je rentre à la maison,
car c'est fini pour aujourd'hui. Mais Jésus est avec moi jusqu'à la prochaine fois. Amen, bravo. Vous le savez, on l'a déjà répété, mais plus on est grand, plus on arrive à prendre de recul face à la personne qui nous enseigne. Et même en tant qu'adulte, si on a quelqu'un de très ennuyant devant, mais que son enseignement est passionnant dans ce qu'il dit, eh ben, on arrive à se discipliner pour l'écouter et tirer le meilleur. Vous n'allez pas pouvoir demander ça à un enfant de 0-3 ans. Si vous êtes ennuyant, eh ben, l'enfant il va s'ennuyer. Et puis il va le montrer, et puis vous n'allez pas pouvoir évidemment donner votre leçon. Donc qui vous êtes, votre disposition d'esprit, votre voix, la manière dont vous allez interagir, qui vous êtes, en fait, va crier bien plus fort que ce que vous allez dire. Et ça, c'est tellement important avec, plus l'enfant est jeune, plus c'est important. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin et de parler du développement des 0-6 ans, de leur foi, si on ne commence pas par soi. On peut lire les plus belles histoires de la Bible, leur faire des belles théories, découvrir des nouveaux programmes. Mais c'est qui on est qui va dégager le plus. Et c'est important qu'on se prépare personnellement à aimer ces 0-3 ans, ces 0-6 ans, et à soigner la manière dont on va leur amener cela. Vous avez vu, on ne va pas prêcher à des 0-3 ans debout depuis une scène. On va se mettre à leur hauteur, par terre, sur une natte, pour être bien avec eux, au même niveau qu'eux. D'accord? Et c'est important. Et on utilise des mots qu'ils vont pouvoir comprendre. Ils aiment beaucoup le chant, on les rejoint. Mais en même temps, on les enseigne. Vous avez vu, 0-3 ans, on leur a transmis des vérités bibliques, fondées sur la parole de Dieu. Des enfants de 0-3 ans sont tout à fait aptes à recevoir des enseignements. Là, vous avez compris qu'ils ressortent avec cette vérité que c'est Dieu qui les a créés et qui les aime depuis avant leur naissance. Un enfant de 0-3 ans est tout à fait capable de capter ceci et on sème des vérités qui vont nourrir son identité. Plus que simplement leur raconter des choses et on les enseigne et il y a de quoi les enseigner. Je vais vous donner après plusieurs thèmes qu'on peut enseigner à cet âge-là. J'aimerais vous parler un petit peu de ce qui se développe à cet âge-là. Vous avez entendu Reine vous partager ces choses-là déjà, mais j'aimerais brièvement reposer les éléments importants et les enjeux de cette classe d'âge. Et comment, en tant que moniteur, parents, enseignants, grands-parents, parrains, marraines, toutes les personnes qui côtoient cette classe d'âge, on puisse contribuer à leur bon développement. Déjà vous dire que 70% de la personnalité se développe à cet âge-là. On a entendu 70%. C'est énorme. Donc, l'estime de soi, la confiance de base, le caractère, 70% de cela, de notre personnalité, se construit entre 0 et 6 ans. Et 75% de toute notre connaissance, 75% de tout ce qu'un homme ou une femme va apprendre pendant sa vie, s'apprend entre 0 et 6 ans. C'est énorme. Et pourtant, c'est souvent un âge qu'on néglige et qu'on oublie, auquel on ne pense pas. Il y a cette Sotos qui dit cette phrase: la main qui tient le berceau gouverne le monde. Je ne sais pas si vous l'avez aussi par chez vous, mais elle existe. La main qui tient le berceau gouverne le monde. Et souvent, le travail d'une maman qui s'occupe de son enfant de 0 et 6 ans est complètement dénigré. On dit qu'elle fait rien. On dit: ah, tu restes à la maison? Ah bon.
Ben, c'est pas très intéressant. Et pourtant, vous avez vu tout ce qui s'y fonde à cet âge-là? Tout ce qui se passe? La rentabilité est tellement forte dans les villes où il faut produire de l'argent. Alors c'est vrai, en vous occupant de 0,6 ans, vous n'êtes pas très rentable au niveau financier. Mais on a besoin en tant que corps de Christ de se lever et d'honorer toutes les mamans et toutes les personnes qui s'occupent des 0,6 ans. Ça ne veut pas dire, et vous m'avez bien entendu, je ne suis pas contre une maman qui travaille quand son enfant a entre 0 et 6 ans, qui travaille partiellement, il n'y a pas de souci. Mais une maman qui est loin de 7 h du matin à 7 h du soir, quand son enfant a entre 0 et 6 ans, à moins que ça soit obligatoire et essentiel, je pense que c'est important si elle arrive à passer un peu plus de temps avec son enfant. Tellement que c'est un âge important où on sème des choses de nos enfants qui vont leur permettre de s'épanouir en tant que préadolescents, adolescents, adultes, matures et responsables. Tellement de choses se posent pendant ces temps-là. Je vous le rappelle, Proverbe 22:6, enseigne l'enfant dès sa jeunesse. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Enseigne l'enfant dès sa jeunesse. Et quand il grandira, il ne se détournera pas de mes voies. Tellement important. Et j'aimerais vous encourager, vous ici qui dans la salle, travaillez avec des 0,6 ans, soit parce que vous êtes maman de 0,6 ans ou papa d'un enfant qui a entre 0 et 6 ans, soit parce que vous êtes moniteur de 0,6 ans, avec les 0,6 ans. Est-ce que vous pouvez lever la main? Là où vous êtes maintenant. Gardez la main levée. Et j'aimerais que les personnes autour de vous, vous puissiez les bénir pendant 30 secondes. Vous les bénissez et vous leur dites merci. C'est tellement important. On y va tous ensemble. Go! Seigneur Jésus, mais gardez votre main levée. Merci Jésus. Merci pour ces parents d'enfants de 0 et 6 ans. Merci pour ces moniteurs entre 0 et 6 ans. Je prie que tu les bénisses, que tu les encourages et que tu puisses, Seigneur, leur montrer combien toi, tu es fier d'eux et content d'eux, qu'ils investissent dans cette classe d'âge. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. C'est un âge défiant, c'est sûr. Les nuits sont courtes, si on est parent d'un enfant de cet âge-là. Et puis, c'est sportif, hein, parce qu'il faut suivre. On a peu de temps pour nous-mêmes. Mais c'est un âge tellement gratifiant. Parce qu'un enfant de cet âge-là, il va vous aimer. Que vous soyez lavé, pas lavé, de bonne humeur, de mauvaise humeur, gros, maigre, petit, grand, l'apparence compte tellement peu pour ces enfants. Et ils vont vous aimer et ils vont vous le montrer. Et vous allez tout de suite savoir quand vous leur faites plaisir parce qu'ils vont vous le montrer. Ils sont très directs et spontanés. Et c'est tellement gratifiant. C'est un âge où on s'aime, on s'aime, on s'aime et ils observent. Vous allez voir, tout ce que vous faites, un enfant de cet âge-là va vous observer. Il apprend principalement par imitation. Mais aussi dans la manière dont vous réagissez. Si vous vous mettez en colère au quart de tour, lui va se dire, ah ben c'est comme ça. Quand je suis en colère, c'est comme ça que je dois faire. Je dois crier. Hein? Il va vous imiter. Il va vous observer. Mais aussi dans la manière de faire les choses. Un jour, on avait chez nous un magnétoscope. Ça existait encore, vous savez, où on met une cassette vidéo. Hein? Et puis, c'était très silencieux dans la maison et je me suis dit, oulala, c'est jamais bon signe quand vous avez un enfant entre 0 et 6 ans et que c'est tout silencieux dans la maison. C'est soit il s'est endormi, soit il est en train de faire une bêtise. Et puis j'arrive
là où était le magnétoscope et mon fils est en train de nourrir le magnétoscope. Alors, c'est pas parce qu'il m'avait vu faire ça, mais il m'avait vu enfiler, évidemment, la cassette dedans. Puis pour lui, ça représentait une bouche qui prenait quelque chose. Donc, il était en train de nourrir le magnétoscope. Voilà. Par imitation, par déduction aussi, hein. Et ils essayent de prendre des initiatives qui, la plupart, sont bonnes. Et puis, de temps en temps, il y a des loupés. Quelqu'un disait tout à l'heure, moi, les 0-6 ans, une de mes visions, ou des moyens que j'utilise, c'est qu'ils me regardent louer, prier. Et c'est très bien. Parce qu'un enfant à cet âge-là va regarder comment on se comporte, comment on vit notre relation avec Jésus. Et c'est ce qui va devenir la norme. C'est ce qui va être normal. C'est pour ça que c'est aussi tellement important. On sème, on sème, on sème, ça prend du temps, mais on va récolter ce qu'on a semé. Si on sème du blé dans un champ, on n'a pas besoin de paniquer pour savoir ce qu'on va récolter. On a besoin de prendre soin de ce champ. Mais si je sème du blé, je vais récolter du blé. Ça, il n'y a pas de doute. C'est la même chose avec nos enfants. Semons, 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 et viendra le jour où on va récolter ce qu'on a semé. Le premier bloc qu'on pose chez nos 0-6 ans, c'est la confiance de base. Qu'est-ce que c'est la confiance de base? C'est je sais que je suis accepté, je me sens en sécurité et je me sens aimé inconditionnellement pour qui je suis. D'accord? Combien d'entre nous on lutte encore tellement avec ça? Et vous voyez, cette confiance de base, Dieu a décidé de la poser en nous alors qu'on est un tout petit bébé et que finalement, c'est pour ça qu'on est venu sur terre comme un tout petit bébé. Il aurait pu venir nous faire venir à l'âge adulte. Mais non, il a choisi de nous faire venir vulnérables, dépendants. Et qu'est-ce qu'on fait à un petit bébé? On lui dit combien on l'aime, combien c'est le plus beau bébé du monde. Et c'est important qu'on le fasse et qu'on lui le dise et qu'on lui le répète. Je t'aime pour qui tu es. Un bébé à cet âge-là, tout bébé, pas productif à part remplir ses langes et ses couches. Hein? Il rapporte rien. Et c'est un âge que Dieu nous a donné pour qu'on lui dise combien on l'aime pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. Alors n'hésitez pas à verbaliser ces choses-là à un enfant entre 0 et 3 ans. C'est cette confiance de base. Cette confiance de base, elle est indispensable. Si on veut être capable d'aimer à son tour et de construire quelque chose ensuite de solide, c'est sur la confiance de base qu'on va bâtir. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez qu'aussi qu'un enfant de 0 et 1 année et demie, 18 mois, c'est incroyable comme il arrive à ouvrir nos propres émotions. Quand on voit un bébé, franchement, la plupart des gens, ils sont là, oh qu'il est chou, oh qu'il est beau. Ça attire un bébé entre 0 et 18 mois. Mais c'est exactement, Dieu avait prévu les choses pour qu'on puisse aller le pas plus loin quand on a nos émotions qui sont touchées, qu'on puisse le dire. Oh, mais t'es tellement beau, t'es tellement chou, que t'es mignon. Hein? Combien on t'aime. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement cette confiance de base? Ce fait qu'un enfant se sente aimé. En fait, il y a un livre qui parle de ça, qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour », qui peut nous aider à communiquer de l'amour à quelqu'un qu'on aime. Alors, il existe les 5 langages de l'amour pour les couples, pour les enfants, il en existe tout plein. Hein. Pour les ados aussi? D'accord, alors ils ont sorti pour les ados. Voilà, donc vous en avez toute une pile et ils sont très très bien.
je vous fais un bref aperçu parce que, en fait, c'est tellement important de remplir ce réservoir affectif, qu'un enfant se sente aimé pleinement. Et des fois, on peut l'aimer, on a l'impression, mais enfin, je te montre que je t'aime. Mais oui, mais comme on n'utilise pas la bonne langue, c'est comme si vous parlez chinois à quelqu'un qui ne comprend pas le chinois, eh ben, vous lui dites, mais oui, je te dis que je t'aime. Ben oui, mais il ne le comprend pas vu qu'il ne comprend pas le chinois. D'accord? Et on a tous des langages d'amour auxquels on est plus sensible, des actes qui nous disent « je t'aime ». Le premier, c'est les paroles valorisantes. Si on dit à quelqu'un « je t'apprécie, j'apprécie ce que tu fais, j'aime beaucoup », alors vous allez me dire « oui, mais tout le monde aime les paroles valorisantes », évidemment. Mais il y en a pour qui vraiment ça leur communique « je t'aime ». Guy est très sensible aux paroles valorisantes. Si on lui dit, si on va lui dire, mais vous voyez à l'inverse, les paroles dévalorisantes ont aussi beaucoup d'impact. Hein? Donc les paroles valorisantes, et j'ai dû apprendre, moi, à mettre en accent et à apprendre le langage de l'encouragement. En tant que francophone, on n'est vraiment pas doué pour parler l'encouragement. Et on doit se ressaisir là. C'est une langue qui s'apprend. Et plus on l'apprend, plus on la pratique, plus c'est facile. Et nous, il nous a fallu découvrir ça aux États-Unis, où c'est une langue qui pratique beaucoup l'encouragement, tellement que ça nous irritait avec Guy. Mais le Seigneur nous a dit, c'est vous qui avez le problème. Apprenez cette langue de l'encouragement. Et on l'a appris. Et ça change la vie. Et en petit mot d'encouragement, en mode bienvenue, je vais vous dire, nous, en bas de notre quartier ici à Abidjan, on a des gardiens. Ces gardiens, honnêtement, la plupart des gens les méprisent, les ignorent, ils pensent tout droit. Rien que le fait qu'on leur dise bonjour, bonne journée, on en a un ou deux, mais littéralement, ils sourient jusqu'aux oreilles. Tellement que le fait qu'on leur dise bonjour, c'est... Franchement, pour eux, ça veut dire, vous m'avez vu, c'est extraordinaire, j'existe. J'existe. Et en plus, on semble m'apprécier. Hein? Cette importance de dire, de communiquer par des paroles valorisantes. Lui, en tout cas, ce gardien-là en particulier, on n'a pas mis long à deviner son langage d'amour. Et on dit hein, que les paroles douces sont comme du miel. C'est pour ça que j'ai mis la photo du miel. Les moments de qualité. Il y a des gens qui sont très sensibles quand tout s'arrête et qu'on a un moment rien que pour eux et qu'on ne fait rien d'autre. Moi, j'aime assez ces moments-là. Et puis, des fois, mon mari continue à faire des choses, hein, et puis il me dit, mais je t'écoute. Je dis, mais non, tu ne m'écoutes pas. Mais oui, je t'écoute. Ah bah alors, écoute-moi sans rien faire d'autre. Parce que là, je vais vraiment me sentir aimée. Les moments de qualité où plus rien ne compte que la relation. Je l'ai mis par une montre. Hein. Il y a les cadeaux. Il y a des enfants qui sont très très sensibles aux cadeaux. Et d'autres moins. Et des adultes aussi. Guy, franchement, les cadeaux, bon, si vous lui offrez quelque chose qu'il aime, évidemment qu'il va être content. Mais ça ne va pas lui communiquer spécialement que vous l'aimez. Hein. Et puis, on a un de nos fils, Christopher. Pour lui, c'est tellement important. Et ma maman, chaque fois qu'elle le voit, elle lui donne un cadeau. Mais des fois, des tout petits trucs. Hein, et lui, il s'illumine. Vraiment, un cadeau, ça lui communique « je t'aime ». Voilà. Hein. C'est ce genre d'enfant, quand vous offrez un cadeau, il va le garder précieusement. Il va garder la ficelle et le ruban. Parce que vraiment, ça lui communique quelque chose de très important. Alors que d'autres enfants, ils vont être contents de déballer le cadeau, mais après, ils pensent vite à autre chose. Hein. On a les services rendus. Quand quelqu'un rend service de manière spontanée, sans qu'on lui demande, la personne à qui il a rendu service peut se sentir aimée. Moi, j'ai une amie, quand j'ai compris ça, que c'était les services rendus qui la touchaient tellement, eh ben, au lieu de lui acheter des cadeaux, de lui amener un bouquet de fleurs quand je vais chez elle, ça lui parle bien plus si tout à coup je me lève, ou bien que je lui dis, aujourd'hui je viens avec le repas, ou bien
donne-moi ton repassage et puis je te fais ton repassage, ça lui parle 10 fois plus que si je lui amenais un bouquet de fleurs. Hein. Et puis il y a le toucher physique, approprié bien sûr. Moi, c'est un de mes langages d'amour et je suis tellement reconnaissante d'être en Afrique où c'est moins coincé que par chez nous. Parce que c'est quelque chose qui me parle, qui me communique, je t'aime. Alors, vous voyez, il y en a, en fait, selon plusieurs hommes que je côtoie, ils ont décidé d'ajouter un 6e. Et d'ailleurs, une fois, s'ils écrivent en langage d'amour pour les hommes, on pourrait leur suggérer d'ajouter celui-là. Et ce 6e langage d'amour, c'est un bon repas. Franchement, et il n'y a pas que Guy qui pose ça, mais plusieurs hommes que je connais m'ont dit, si on me prépare un bon repas que j'aime en quantité suffisante, ça me communique, je t'aime. Et je crois que c'est la réalité, alors je l'ajoute, d'accord? Remplir au maximum le réservoir affectif de l'enfant et le garder plein afin de l'amener à maturité, c'est tellement important. Je reviens en arrière. Après avoir posé ce premier bloc de la confiance de base, il y en a un deuxième. De 18 mois, 3 ans environ, qui s'appelle l'autonomie. J'ai moins utilisé indépendance parce que indépendance a une connotation un peu négative. Hein? Mais on amène l'enfant à passer d'une phase de totale dépendance, il faut le nourrir, le laver, le changer et tout ça, à une phase où il s'affirme et tout à coup, un enfant en 18 mois et 3 ans, c'est pas au jour même que ça tourne, il va réaliser qu'il a sa propre identité et qu'il n'est pas comme maman, mais qu'il est une personne à lui tout seul. Et il va avoir depuis ce moment-là 2 mots favoris qui sont moi et qui sont non. Parce que là, et vous pouvez célébrer ça, parce qu'il est en train de réaliser qu'il est une personne à part entière. Et vous allez entendre à longueur de journée, non, moi, je. Alors, quand il y en a un petit peu beaucoup, vous pouvez lui dire, tu sais, je sais que tu es une personne à part entière et que tu as ta propre opinion. Mais là, tu vas quand même m'obéir sur ce coup-là. D'accord? Et puis, si de temps en temps tu dis oui, c'est super agréable aussi pour mes oreilles. Hein? Mais c'est sûr que ça montre que l'enfant s'approprie son identité. La conscience de lui-même, sa propre volonté. Il y a pas mal de confrontations du coup. Parce qu'il a envie de donner son avis et de tester. Et puis, il va réagir de la même manière que vous réagissez. Donc, par rapport à la colère, par rapport à la joie, par rapport à la tristesse, il va faire comme vous. Et il va les exprimer haut et fort. D'où l'importance de soigner justement nos réactions avant. Parce que là, elles vont sortir. Et puis nous, souvent, face à la colère surtout, on va lui dire « Non, mais arrête de crier !» Puis on crie aussi fort que lui. C'est un peu contre-productif. Hein? Ou bien on va dire à un enfant « Non, tape pas !» Et puis nous, on le tape. Alors évidemment qu'il faut qu'on réajuste un petit peu nos comportements. Et le plus tôt, c'est le mieux. C'est important là qu'on les aide en leur donnant plein d'occasions d'exercer leur volonté et leur capacité de choix. Combien vous avez d'adolescents, on a d'adolescents maintenant, où quand ils doivent faire un choix, c'est la fin du monde. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de décision. C'est important, et puis les décisions à l'adolescence, elles commencent à avoir beaucoup d'importance. Est-ce que je vais fumer, pas fumer? Est-ce que je vais coucher avec ma copine, pas coucher avec ma copine? Est-ce que je vais regarder ce film porno, pas regarder ce film porno? Est-ce que je vais poursuivre mes études, pas poursuivre mes études? Des décisions qui ont des conséquences lourdes pour l'avenir.
et ils ont beaucoup de peine à prendre des décisions. C'est pas étonnant, parce qu'on leur a souvent très peu donné l'occasion de prendre des décisions avant. Dès leur plus jeune âge, donnons-leur l'occasion de prendre des décisions. Sur l'habillement, tu veux mettre cette robe ou celle-là? Qu'est-ce que ça change pour nous? Pas grand-chose, hein? Est-ce que tu veux, par exemple, pour le repas aujourd'hui, est-ce que tu aimerais plutôt du riz ou de l'igname? Hein? Des choses comme ça, où on leur donne du choix. Vous allez dire, oui, mais ça prend du temps, Joël. Eh bien oui, ça prend du temps. Mais élever un enfant, aimer un enfant, ça prend du temps. Et moi, j'aime dire que le mot aimer s'écrit T-E-M-P-S. C'est vrai? Aimer, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et pas investir du temps pour aimer quelqu'un. Alors oui, ça prend du temps. Mais c'est qui soit compatible avec l'âge qu'ils ont, évidemment. Vous n'allez pas demander à un enfant de 2 ans qu'est-ce que tu veux manger et puis lui laisser le choix entre tout et puis qu'il vous dise je veux manger que des bonbons matin, midi et soir. Par contre, vous pouvez lui donner du choix entre du riz ou des pâtes ou du riz et de l'igname, hein, évidemment. Ça, c'est des choix qui sont adaptés à son âge. D'accord? Ou bien quand vous allez lui lire une histoire ou lui raconter une histoire, tu veux plutôt celle-ci ou celle-ci? Hein? Voilà. Ensuite, le 3e socle, c'est le socle de l'initiative. En 3 et 6 ans, généralement, il va explorer le monde et il va développer des contacts sociaux. Jusqu'à 3 ans, un enfant, il ne va pas aller chercher et vous parler de ses amis et de ses copains avec qui il a envie de jouer. D'accord? Jusqu'à 3 ans, il est assez tourné sur lui-même et autosuffisant en termes d'amitié. Mais à partir de 3 ans, il va vouloir des amis et des copains, explorer le monde et trouver une place dans un groupe et le fonctionnement du groupe. Et c'est intéressant. Il pourra exprimer sa volonté et écouter celle des autres et trouver une solution. C'est ce qu'on fait tout au long de la journée, hein, dans la mesure où la confiance de base et l'autonomie auront été bien posées. Il sera apte à bien se comporter dans un groupe. C'est pour ça que c'est tellement important. Et là, depuis 3 ans, il va apprendre ce qu'on appelle le contrat social. Dire bonjour, dire au revoir. Quand je suis dans un groupe, je ne peux pas commander tout le long. Je dois aussi écouter ce que disent les autres. Et puis oui, je ne fais pas toujours les jeux que moi j'ai choisis. Etc. Et je peux donner mon avis. Je vous l'ai déjà dit, 90% de la personnalité et 75% de la connaissance se développent chez l'enfant avant l'âge de 6 ans. On peut se dire, oh mais Joël, ces chiffres c'est immense. Et puis si ça ne se passe pas, et puis si on ne stimule pas assez l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, parce que vous savez que Dieu, il a toujours des bonnes nouvelles. Premièrement, Dieu est capable de racheter n'importe quel événement à n'importe quel moment de notre histoire. Amen. Parce qu'on a un Dieu qui rachète. Amen. Et deuxièmement, Dieu a choisi qu'à partir de l'adolescence, on revisite ces phases de développement. Et on s'est fait cette réflexion pas plus tard que hier avec mon mari, où Christopher, il est dans une étape où de nouveau, il dort énormément. Et c'est comme s'il revisitait ses premières années, où, vous savez, au bébé, il dort beaucoup, et puis après, il mange beaucoup, puis après, voilà. Eh bien, les phases, on voit que l'entrée de l'adolescence, elle se répète. C'est comme si Dieu
nous donnait déjà une deuxième chance pour retravailler et revisiter des éléments. Et on trouve plein de similarités entre ces phases-là. Souvent, je réalise que notre vision des 0-6 ans, du travail parmi les 0-3 ans, bon, on n'a pas tellement de vision à part que l'enfant soit sauvé, puis on n'a pas tellement d'outils ou à part la Bible en images, mais pour vraiment former des disciples déjà à cet âge-là, on est limité. C'est pour ça qu'on vous propose concrètement des outils qui marchent, qui ont été tous testés ce soir pour vraiment former des disciples. Et par ailleurs, c'est tellement important dans ces classes, dans nos groupes, de nos églises, de axer sur les parents. Comment est-ce qu'on peut former les parents pour leur démontrer l'importance d'investir auprès des 0-6 ans? Et par exemple, en offrant des soirées de formation, en offrant par exemple des services de babysitting. Nous, on a une église qui faisait ça. C'est, voilà toute une liste de babysitters, donc de jeunes filles, de jeunes hommes, à partir de 13-14 ans, qui peuvent venir chez vous pour une soirée. Vous pouvez les appeler et puis ils peuvent garder vos enfants. Comme ça, vous pouvez vous sortir en tant que parents, si ce n'est même qu'une heure, pour aller partager, prier ou aller manger quelque chose. Des soirées pour couples, des soirées pour parents seuls, des soirées de formation qui permettent aux parents d'être épaulés, écoutés, aussi des ressources, du livre, des matériels, etc. L'importance aussi d'avoir des bâtiments qui soient adéquats. J'ai vécu des horreurs. J'ai vu des enfants de 0-6 ans placés dans des endroits on n'oserait pas mettre un adulte dans ces endroits-là. Tellement c'était une cave quand on était à un endroit qui était sale, humide, on ne pouvait même pas s'asseoir. Qu'est-ce qu'on offre à nos 0-6 ans? Des locaux appropriés, en sécurité, où ils peuvent être bien, où ils ne sont pas en danger. Je vous rappelle, on l'a vu, l'importance de l'accueil. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Chaque fois qu'on accueille des enfants, posons-nous la question, est-ce que j'accueillerai Jésus ici? Si votre réponse est non, eh bien n'accueillez pas d'enfants non plus. N'accueillez pas d'enfants non plus. Je sais que vous ne voyez pas bien ce tableau, mais je vais vous le décrire. En fait, il est tiré d'un livre qui nous montre toutes les fenêtres d'apprentissage qui sont ouvertes et à quel âge elles sont le plus ouvertes. Je vais vous les lister, puis vous allez les voir. Et c'est impressionnant parce que là, vous avez l'âge, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 18 ans. Et puis là, vous avez ces fenêtres d'apprentissage. Et vous voyez que le temps crucial pour apprendre des nouvelles choses, c'est entre 0 et 6 ans. D'où l'importance d'investir dans ces classes, dans ces âges-là. On prend ces différentes lignes. Les émotions. La fenêtre est grande ouverte pour apprendre à l'enfant à gérer ses émotions, par le langage, à mettre des mots dessus, par les encouragements, par le lien émotionnel qui se tisse avec des adultes. C'est pour ça que c'est tellement important qu'un enfant jeune puisse s'attacher à quelqu'un. La gestion des émotions, l'empathie, reconnaître les sentiments, tout ça, ça se cultive avec un enfant entre 0 et 6 ans. Et tout Minicelle et Patacelle, ces programmes, ont été conçus en regard aussi de ces choses-là, de ces fenêtres d'apprentissage pour qu'elles puissent être développées. La créativité. Tous les enfants sont créatifs. Comment est-ce qu'on développe la créativité? En jouant avec eux, en les laissant exprimer, toucher au maximum d'éléments,
en utilisant leurs 5 sens. Et si on a des enfants de 0 à 5 ans à la maison, préparons pour eux un coin, un endroit créatif où ils ont du papier, quelques crayons, 2-3 choses où ils peuvent toucher, goûter, expérimenter, voir. C'est tellement important. La curiosité. Les enfants sont curieux. Nourrissons cette curiosité. Répondre aux questions, être ouverts, intéressés. Faisons-leur découvrir des nouvelles choses, des nouveaux endroits, des nouveaux jeux. Le musée, des musées, le zoo, des nouveaux livres. Le physique. Donnons-leur l'occasion de bouger, de sauter, de sortir avec eux, de bouger, d'explorer, de prendre conscience de leur corps, de danser. La musique. Les recherches prouvent que la musique stimule l'activité du cerveau en créant des connexions. Donc chanter, écouter de la musique, c'est tellement important. Vous pouvez même inventer vos propres chants. Le langage. Parlez à vos enfants. Parlez. Plus on va leur parler, plus on va leur raconter des histoires, plus on va enrichir leur vocabulaire, plus on va les rendre aptes à parler et à s'exprimer correctement. C'est aussi un moment où les maths et la logique sont une fenêtre grande ouverte. Apprenons-leur à compter, à dénombrer, à mettre la table, à le calendrier, à utiliser le calendrier, la toise pour voir combien ils grandissent, combien ils pèsent. Toutes ces choses-là, on leur apprend ainsi à ouvrir cela. Et bien sûr, spirituellement, la fenêtre de cet apprentissage est grande ouverte aussi. En vivant sa foi au quotidien avec eux, avec l'objectif que nos enfants passent de notre foi à leur propre foi avec Jésus. 4 thèmes. Pardon, j'aurais dû vous les mettre au fur et à mesure que je les disais. On va transmettre évidemment nos valeurs aussi. Alors évidemment, vous n'allez pas asseoir l'enfant en disant « c'est important la valeur de l'honnêteté », 0-6 ans. Mais si vous vivez de manière honnête, il va s'imprégner de cette valeur et ça va devenir une valeur normale. 4 axes d'enseignement. Et je finirai par là pour cette partie, qui sont tellement importants de développer à cet âge-là. Et c'est ainsi qu'ont été créés les manuels que vous avez dans les mains ce soir. Relation à soi. Dieu m'a créé, mon origine, ma valeur, mon identité. La relation à Dieu. Dieu me parle, Jésus mon ami, la Bible, source de la connaissance. La relation aux autres. Je ne suis pas tout seul. La famille, le partage, le pardon, etc. Et la relation à l'environnement. La terre est un cadeau, la création, les saisons. 4 axes sur lesquels on travaille avec des enfants de 0-6 ans. La relation à soi, la relation à Dieu, la relation aux autres et la relation à l'environnement. Tu peux m'apporter le manuel et le CD Patacel, s'il te plaît. Donc, le manuel Minicelle que je vous ai présenté avant, ces 4 axes sont présents dans la brochure. Et il n'y a qu'une seule brochure Minicelle, d'accord? Et les 4 axes sont travaillés dedans. Contrairement à Patacel, que je vais vous présenter maintenant, je peux me tenir mon micro, merci. Patacel, il est pour les 4-7 ans et il se présente ainsi. Et vous voyez que c'est marqué ici, programme numéro 1. D'accord? Manuel numéro 1. Ça veut dire qu'il y en aura plusieurs. Celui-ci, le numéro 1, il traite de la création, à la découverte de la création. Donc, c'est les 7 jours de création du monde qui sont développés par thème.
Et il y a une deuxième brochure qui va sortir imminemment sous peu, qui est sur l'identité. Donc ça sera le manuel 2 et ça sera sur l'identité. Et après il y aura un manuel 3, un manuel 4, etc. Dans Patacel, vous avez le début, de nouveau des choses qui vous sont expliquées, les différentes parties, les objectifs, les outils pédagogiques. Et en fait, vous n'avez pas des leçons, vous avez des thèmes dans Patacel. Et ces thèmes, vous pouvez les traiter comme vous voulez. En une fois, en deux fois, en trois fois, mais c'est des thèmes qui vont vous prendre plus qu'une fois à prendre en compte. Et là, vous avez un site internet où vous avez plein de matériel, parce qu'alors, pour la création, il y a tout plein de matériel, mais tout est à disposition sur le site. Vous avez qu'à après imprimer, tout est prêt, trié déjà par le son. Il y a de Patacel, qui est donc pour les 4-7 ans, qui est la suite de Minicel. Vous avez différentes parties aussi. Vous en avez 6. Et puis, en plus de ça, vous avez à chaque thème un bricolage que vous pouvez faire en lien avec le thème. Et vous avez un projet que vous construisez au fur et à mesure de tous les thèmes. Et à la fin du thème, vous pouvez avoir un récapitulatif avec tout, en fait, le projet. Donc, d'accord, donc, c'est tout ça vous ai expliqué. Donc, je reprends. Vous avez, bien sûr, si là, je prends une leçon, vous avez les objectifs, comment se préparer, le matériel nécessaire. Vous avez les différentes parties. Et vous avez, après, le bricolage du thème, qui vous expliquait, et le projet, que vous pouvez construire sur tous les thèmes. Et vous avez encore d'autres idées pour aller plus loin. Donc, très complet aussi. Vous avez, bien sûr, les valeurs de Patacel, des explications, des ressources. Il y a des recettes aussi qui sont mises. Et vous avez également les chants, avec les partitions de nouveau qui sont mis. Vous avez un CD qui va avec. La plupart des chants ont été créés pour le manuel. Et là, ça a été fait avec des groupes d'enfants. Donc, c'est des chants que vous pouvez utiliser à plein d'autres moments aussi. Des chants très sympas en lien avec le matériel, la leçon. Ce manuel, le numéro 1, est aussi en vente. Là, on en a amené aussi. Vous pouvez les pré-réserver ce soir, si vous voulez être sûr d'en avoir. Et puis, on vous dira le prix la prochaine fois. Alors, on va repasser une démonstration. Je vais me remettre là-bas. Alors, on commence par la première partie, évidemment. Et on va commencer par un chant qui va aller comme ça. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Alors, on le fait comme ça, hein, exactement. B-O-N, vous pouvez chanter avec moi. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Vous pouvez le faire aussi, vous d'ailleurs, hein, si vous ne vous gênez pas. On reprend. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu, Joël. Et puis vous direz votre prénom quand je vous donne le micro. Hein? On reprend. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Modeste. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main. B-O-N-J-O-U-R, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois la bienvenue. Sophie. B-O-N-J-O-U-R, on se serre la main.
B-O-N-J-O-U-R, on se regarde au bien. Bonjour, bonjour, on ne le voit pas, mais Dieu est là. Bonjour, bonjour, il t'accueille aussi. Bon, Victoire. Bonjour, bonjour, on ne le voit pas, mais Dieu est là. Bonjour, bonjour, il t'accueille aussi. Naomi. Merci et bienvenue aujourd'hui. On va aujourd'hui, dans ce programme Patacel, découvrir la puissance de Dieu dans la création. Tu regardes ton voisin, alors tu vas faire comme ça, regarde, on va faire. Ton nom c'est Victoire. Bonjour Victoire, bienvenue à Patacel. Aujourd'hui, nous allons découvrir la puissance de Dieu dans la création. Non, la puissance de Dieu dans la création. Nous allons découvrir la puissance de Dieu dans la création. Bonjour. Très bien. À vous de faire ça. On va faire un petit jeu. Alors, comme on va pas beaucoup bouger, mais on va faire un jeu qui s'appelle eau, terre, mer. D'accord? Eau, terre, mer. Et il va se passer comme ça. Je vais lancer le ballon, par exemple à toi, et je vais dire soit eau, soit terre, soit mer. Et toi, tu devras me donner le nom d'un animal qui habite dans ce milieu-là. On fait un exemple. Je lance le ballon et je dis terre. Par exemple. D'accord. Super. D'accord? Et puis, comme tu as réussi, après, tu lances le ballon à quelqu'un d'autre en criant quelque chose. On y va? On y va. Ciel. Tu lances à quelqu'un? Mais lequel d'oiseau? Vas-y. Chut. Un hibou. Vas-y, continue. À qui tu veux, tu lances? On continue jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Oui, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Et vous avez vu que là, on a changé, hein? On a passé à une autre qui est le jeu ou le show. Alors, quand on démarre Patacel, à chaque leçon, on a une devinette. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dans mon sac comme devinette pour aujourd'hui? Non. J'ai un objet. Vous avez vu d'ailleurs que ça a changé, hein? On a la devinette, point d'interrogation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Vous pouvez poser des questions, qui est bien sûr en rapport avec le thème. Hein? Non, j'ai pas la création de mon sac. Non, alors. Ouh, ça se rapproche. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Non, pas un caillou. Non plus. C'est quelque chose avec lequel je peux boire. Non. On peut le placer dans le gobelet. Puis ça nous aide à boire. Vous appelez ça... Ouais, je pose une paille, exactement. Une paille, aujourd'hui que j'avais. Une paille, à quoi sert une paille? Bien sûr, à boire de l'eau. Et aujourd'hui, on va voir que Dieu, et je sais que vous le saviez déjà, a été le créateur de l'eau. Et on va laisser venir Guy pour cette partie, qui est la partie à la découverte. Bonjour les enfants.
Ça va ce matin? Bravo. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait vu la dernière leçon? On avait appris que le premier jour de la création, Dieu avait séparé les ténèbres et la lumière. Et vous vous souvenez qu'il faisait toute nuit. Tout était noir. Et tout d'un coup, Dieu a créé la lumière. Elle ne s'est pas éteinte, celle-là, hein? Celle-là non plus. Comment Dieu a-t-il créé la lumière? Il a dit lumière. Il suffit à Dieu de dire quelque chose, dire le nom de quelque chose, et la chose apparaît. C'est incroyable. Donc Dieu a créé la lumière. Maintenant, écoutez bien ce que Dieu a fait le deuxième jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Alors, voyez ces tissus. Entre ces tissus, il va représenter l'eau qui était sur la terre. Toute la terre était recouverte d'eau. Il n'y avait pas d'île, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune surface solide. Tout était sous l'eau. Et à un moment donné, Dieu a pris cette eau et il l'a séparée en deux parties. La partie du haut, qui est une sorte d'eau mais avec des petites gouttes minuscules qui des fois tombent et on l'appelle la pluie, c'est le ciel. Et puis l'eau qui est en bas, c'est la mer, la rivière, le lac. À l'époque, c'était tout la mer parce qu'il n'y avait pas encore la terre solide. Donc c'est ainsi que Dieu a fait. Et le fait qu'il y ait de l'eau en haut et de l'eau en bas, ça a amené toutes sortes de phénomènes climatiques et météorologiques. Je vais vous montrer certaines choses et vous allez me dire si vous savez ce que c'est. Qu'est-ce que vous voyez ici? La pluie, c'est juste. Quand c'est la dernière fois qu'il a plu ici? Hier, hein? Vous l'avez tous vu, ça fait du bien. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le ciel, mais qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Les nuages. Quand est la dernière fois que vous avez vu des nuages? Hier. Et puis cette nuit, il y en avait sûrement parce qu'il faisait bien frais. Hein? Et là, qu'est-ce que vous voyez? La grêle ou même de la neige. On ne voit pas bien. C'est quand la dernière fois que vous avez vu de la neige? Ah, jamais, hein? Ça, c'est pas dans notre région ici. Ça, c'est de la grêle. C'est quand la dernière fois que vous avez vu de la grêle? Vous avez eu de la grêle des fois? En 2000. Ah, ça fait longtemps. Alors, vous n'étiez pas né, hein? Vous n'étiez pas né la dernière fois que vous en avez vu. Et là, qu'est-ce que c'est? Des éclairs, un orage. Il y a de la lumière dans le ciel, c'est impressionnant. Des fois, on a de la peine à dormir quand il y a des orages. Et ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Un geyser. Ça, c'est des endroits où la chaleur qui est dans la terre, elle sort comme avec des nuages d'eau qui sortent bouillantes. L'eau, elle est bouillante. Et là, la mer avec des grosses vagues. Et les vagues sont créées par le vent. Je m'excuse pour ceux de derrière, parce que c'est vrai que je ne vous montre pas toutes les photos. Hein. Voilà, le vent qui souffle et qui fait plier les palmiers ici. Donc, on a toutes sortes de phénomènes météorologiques. Et tout ça, ça existe par la puissance de Dieu. Par le fait qu'il y a cette eau en haut et cette eau en bas que Dieu a séparé le deuxième jour. Quand on regarde tous ces phénomènes, il y en a qu'on peut placer dans le ciel et il y en a qu'on peut placer... D'accord. Alors, dans la mer, hein? Alors on va essayer de les classer. Le vent. Ok, on va les mettre de ce côté, ceux qui sont vent.
Ici, les grosses vagues, bien sûr. Le geyser, d'où ce qui vient, hein, mer, aussi de la mer. Le tonnerre, les éclairs, hein, du ciel, on va le mettre de ce côté. La grêle, le ciel bien sûr. Les nuages, le ciel bien sûr. Et puis la pluie, bien sûr, le ciel. Non, c'est là la pluie. Hein. Ah, les nuages aussi, on est de ce côté. Voilà. Voilà. On va maintenant essayer d'associer un bruit, d'accord, de percussion, mais on n'a pas beaucoup de percussion ici, mais j'ai juste mes petites choses, mais on peut imaginer un autre bruit avec la bouche, avec les bras, avec les pieds, bref, à chaque élément, d'accord. Donc, vous allez vous distribuer les éléments à ceux qui sont là. Il y en a peut-être qu'on aura deux, c'est pas grave. Les plus créatifs. Et puis, vous allez essayer de mettre un bruit avec votre bouche ou avec vos mains. Si vous avez besoin d'instruments là, si vous voulez, parce que ça vous aide d'avoir un instrument, vous pouvez vous servir. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre. Vous cherchez un bruit pour l'image que vous avez. Ça vous va? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, pour le vent? Très bien. Qu'est-ce que tu nous proposes pour les vagues? Ok. Vous pouvez aussi faire avec vos mains, hein, ou avec quelque chose, un bruit. On aimerait un bruit, on aimerait un son. Hein. Le geyser, ça sort. Hein. Hein. Et la pluie. Bon alors, la pluie, tu peux vraiment... Là, je te propose de prendre les instruments pour montrer que ça tombe. Hein. Ou bien avec... Ah ouais, encore mieux ça. Tape avec sur tes cuisses. C'est une bonne idée. Et vous vous souvenez du geste que vous avez créé. Puis l'autre, t'as les nuages. Nuages, il ne faut pas tellement de bruit. Hein. Et puis, le tonnerre. Ou bien, tu peux faire un grand coup de tes mains. Hein, pour symboliser le tonnerre. Voilà, très bien. Et puis la grêle. D'accord, il faut bien qu'on distingue les deux bruits, hein, mais c'est bien. Et puis, le vent, on l'a déjà fait. Ok, alors, tous ces éléments que Dieu a créés, finalement, ils peuvent être impressionnants, hein, puis des fois même nous faire peur. Moi, l'autre nuit, j'étais à Lemay. J'ai fait un saut de mon lit à 2h34. Je me souviens encore, parce que j'ai regardé ma montre. Il y a eu un coup de tonnerre. Hein, ça m'a réveillé d'un coup. C'est vrai. Mais il est bon de se rappeler que Dieu a créé tout cela et que lui, il est encore plus fort et plus puissant que ça. Montrez-moi vos muscles, là. Allez-y. Montrez-moi ça. Oula, là, les hommes, hein, il y en a des bons muscles, là. Vous avez l'air costaud, mais c'est rien du tout à comparer de la puissance de Dieu. Écoutez ce verset. Oui, je le sais, le Seigneur est grand. Le Seigneur fait tout ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre et dans les mers. Il soulève les nuages du bout du monde. Il lance les éclairs pour faire tomber la pluie. Il tire le vent qu'il gardait en réserve. Waouh! Et ça, c'est tiré du psaume 135 de la version Parole de vie. Dieu est si puissant que ça. Vous pouvez imaginer ça? Lorsqu'on regarde le ciel et les nuages, qu'on écoute le vent, l'orage ou le bruit des vagues, on peut se souvenir que Dieu est fort et puissant. Alors, on va prendre un chant maintenant. Là, on va l'écouter avec le CD. Guy va nous le mettre. Et puis, au moment où vous avez
une de vos images qui est fixée, qui est chantée, vous allez faire le bruit. D'accord? Dès que votre nom est cité, soit du vent, le geyser, l'éclair, le tonnerre, etc., vous faites votre bruit. Ça marche? On va le prendre une fois. Vas-y, Guy. Hey, yeah. Oh. Tu as créé le ciel, la terre, tu es vivant, le premier jour, c'est la lumière, qui a brillé, tu es vivant, dans les geysers et dans les vagues de l'océan, tu es puissant, dans les éclairs, dans le tonnerre, dans le grand vent, tu es puissant. Arrêtez là, même si le show continue. Voilà, vous avez compris hein, le show. Voilà, j'aimerais maintenant qu'on puisse reprendre ce verset avec des gestes, et vous pouvez aussi tous faire avec nous, bien sûr. On va le prendre comme ça. Je voulais, Guy, il a affiché le verset. Tu peux le mettre l'une après l'autre, Guy, les phrases. Merci. On va le prendre ensemble, d'accord? Oui, je le sais. On va faire le geste. Hein, je le sais. Ah, on met ses doigts sur sa tempe. Oui, je le sais. Suivant. Le Seigneur est grand. Hein? Le Seigneur est grand. On tourne nos deux mains. Le Seigneur est grand. On continue. Le Seigneur fait tout. Alors il faudra tenir. Je suis désolée le micro. Le Seigneur fait tout ce qu'il veut. Donc on est comme ça. Donc on va faire un demi-cercle en partant de ce côté-là. Là, hein, juste de l'autre côté. En faisant tout ce qu'il veut dans le ciel. Ok? On continue. On est de ce côté maintenant avec nos mains. Guy, le suivant. Et sur la terre. Donc on se met à plat devant et on fait une ligne droite. Et sur la terre. Continue. Et dans les mers, on va faire les vagues de la mer. On continue. Il soulève les nuages du bout du monde. Donc c'est comme si on se penche, on prend quelque chose de très lourd qu'on soulève. Il soulève les nuages du bout du monde. Guy, la phrase suivante. Il lance les éclairs pour faire tomber la pluie. Hein, comme ça, vous êtes tombé quelque chose. Et il tire le vent, comme si on tirait une corde, hein, comme le tir à corde. Il tire le vent qu'il gardait en réserve. On y va tous ensemble une fois? On y va. Oui, je le sais. Le Seigneur est grand. Le Seigneur fait tout ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre et dans les mers. Il soulève les nuages du bout du monde. Il lance les éclairs pour faire tomber la pluie. Il tire le vent qu'il gardait en réserve. Psaume 135,
5A, 6A et 7. Super. On va maintenant prendre un temps de prière et on va le faire de cette manière-là. On va rouler le dé, vous avez chacun votre tour, rouler le dé, et vous allez dire merci à Jésus pour l'image sur laquelle vous tombez. D'accord? Alors, je te laisse commencer. Tu roules le dé. Encore une fois. Voilà. Merci Seigneur pour les éclairs que tu as fait. Suivant. Encore une fois. Merci Seigneur pour les nuages que tu as créés. Vas-y. Merci Seigneur pour les giselles que tu as fait. Merci Seigneur pour les nuages que tu as créés. Merci Seigneur pour le gazelle que tu crées. Super. On arrive au bout de notre démonstration et on va finir par un chant qui va aller comme ça et vous aurez dans ce chant une partie à faire. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je ne veux pas oublier, que... Et je vais vous donner le micro et vous dites une chose que vous voulez pas oublier. Par exemple, que c'est Dieu qui a créé le tonnerre, que Dieu est fort, que Dieu... quelque chose de la leçon que vous voulez retenir. D'accord? On y voit? Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je ne veux pas oublier, que... Le tonnerre gronde fort grâce à Dieu. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je ne veux pas oublier, que... Dieu a créé la lumière. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je ne veux pas oublier, que... Dieu a créé les montagnes. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je ne veux pas oublier, que... Dieu est puissant. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir et à la prochaine fois. C'était un bon moment et je ne veux pas oublier, que... Dieu a fait le ciel et la terre. Amen. Super, merci beaucoup. Le premier, j'aimerais que vous puissiez réfléchir seul pendant 2-3 minutes à une perle que vous avez reçue ce soir. Qu'est-ce que vous avez vécu ce soir qui est pour vous un enrichissement? Vous repartez ce soir avec quoi de vos cœurs et de vos têtes? Si vous pouvez réfléchir à ça, à une perle. Et puis, si vous pouvez réfléchir à une prière que vous aimeriez exprimer à Dieu pour les 0-6 ans, en faveur des 0-6 ans. Quelque chose qui monte dans vos cœurs que vous aimeriez exprimer à Dieu pour les 0-6 ans.